Tous les hommes sont appelés à mourir un jour. C'est pourquoi, à un moment ou à un autre, chacun se demande « Qu'y a-t-il après ?» À cette question existentielle, saint Paul répondait « Frères, il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus est mort et ressuscité. Ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les amènera avec son Fils. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. » La foi chrétienne affirme que la mort n'est pas la fin de la vie. Elle parle de la mort comme d'une naissance, d'un passage vers l'éternité. Pour évoquer la vie éternelle, la Bible parle d'un jardin luxuriant, d'un festin ou encore de noces. Le ciel ou paradis n'est pas un lieu, mais un état, celui de la joie éternelle et de la contemplation de Dieu. La Bible raconte l'histoire de l'alliance, de l'amour infini que Dieu veut tisser avec tous les hommes. Chacun est libre de dire oui ou non. L'enfer, le châtiment éternel, c'est choisir de haïr Dieu et les autres de façon définitive et irrévocable. Nul ne peut dire si quelqu'un est en enfer pour toujours, mais c'est une possibilité que Dieu offre parce qu'il respecte infiniment notre liberté. L'évangéliste saint Matthieu nous enseigne qu'après la mort, nous paraîtrons devant Dieu. Il nous jugera sur l'amour dont nous avons fait preuve tout au long de notre vie. En aimant notre prochain, dit Jésus, c'est Dieu que nous aimons. Lors de ce jugement dernier, certains auront part à la vie éternelle, poursuit-il, tandis que d'autres s'en iront à une peine éternelle. Cet évangile peut faire peur. Pourtant, la justice divine n'est pas de punir, mais de faire vivre. Par ces paroles sévères, Jésus invite les hommes à prendre leur vie au sérieux. De la même manière, le purgatoire est une nécessité qui vient de nous-mêmes, pas de Dieu. Contrairement à certaines représentations du passé, le purgatoire n'est pas un lieu de souffrance dans lequel les hommes expiraient leurs péchés. Il est un état de face à face avec Dieu, pendant lequel le défunt, conscient de la distance qui le sépare du Seigneur, se façonne un cœur capable de l'accueillir. L'homme est habité par un désir d'éternité. Ce que nous connaîtrons après la mort est déjà dans nos cœurs, dans des instants de grand bonheur et d'amour véritable. Le paradis, le royaume de Dieu, est déjà présent au milieu de nous, en vivant à la suite du Christ.